Bonjour, aujourd'hui les auto-écoles vous proposent de faire une série de 5 questions sur les thématiques qui ont été abordées par Omar et Nassim. Vous êtes prêts? Eh bien on est parti. Sur ce véhicule, la marche arrière correspond à la position P, réponse A, R, réponse B, N, réponse C, D, réponse D. Le feu de recul s'allume en enclenchant la marche arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il permet d'informer les autres usagers de mon intention, réponse C. La nuit, d'éclairer la zone de recul, réponse D. Par temps de pluie, l'adhérence est réduite si les pneus sont en bon état, oui, réponse A, non, réponse B, lisse, oui, réponse C, non, réponse D. La vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, réponse A, 90 km/h, réponse B, 100 km/h, réponse C, 110 km/h, réponse D. En plus des feux de croisement, j'utilise les feux de brouillard avant, oui, réponse A, non, réponse B, les feux de brouillard arrière, oui, réponse C, non, réponse D. On passe à la correction? Alors, pour la première question qui vous était posée, ce qui est représenté sur l'image, c'est le sélecteur que vous allez retrouver dans les véhicules à boîte de vitesse automatique. Donc différentes lettres. Le P, c'est pour parking. C'est la position qui va vous permettre d'immobiliser votre véhicule. Le N, c'est l'équivalent du point mort. Le D, comme drive, en fait, va vous permettre de démarrer et va également vous permettre de circuler en marche avant. Et donc, pour la marche arrière, c'est la lettre R. La bonne réponse était la réponse B. Alors, pour la deuxième question, vous parlez du feu de recul. Le feu de recul va s'allumer automatiquement dès que vous allez passer la marche arrière. Ce feu de recul a deux rôles. Dans un premier temps, il permet d'avertir les usagers qui arrivent derrière vous que vous êtes en train de faire une marche arrière. Et en plus, la nuit, il permet d'éclairer la zone dans laquelle vous êtes en train de reculer. Les bonnes réponses étaient donc A, C et D. Alors pour cette troisième question, quoi qu'il arrive, que vos pneus soient neufs, qu'ils soient usés, voire lisses, l'adhérence sera forcément moins bonne que sur un sol sec. Les bonnes réponses étaient donc A et C. Alors la quatrième question, par temps de pluie, les vitesses maximales autorisées sont abaissées. En effet, la visibilité est moins bonne, l'adhérence également. Et souvenez-vous ce que vous disait Omar, les distances de freinage sont multipliées par 2. Sur ce type de route, habituellement, la vitesse est limitée à 110 km/h. Par temps de pluie, c'est 100 km/h. La bonne réponse est donc la réponse C. Et enfin, pour la cinquième et dernière question, on vous parlait des feux. Donc dans cette situation, il pleut fortement. Donc de toute façon, vous utilisez vos feux de croisement. Vous pouvez également ajouter vos feux de brouillard avant. Souvenez-vous, les feux de brouillard avant, on peut les utiliser en cas de brouillard, neige, pluie. Donc la forte pluie, on peut les utiliser. Les feux de brouillard arrière, interdits. Eux, on ne les utilise qu'en cas de chute de neige et de brouillard. Ce n'est pas le cas ici, on ne peut pas les utiliser. Donc ici, les bonnes réponses, c'était A et D. Merci de nous avoir suivis pour cette série. À bientôt pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, abonnez-vous.